Alors, madame, est-ce que ça vous éclaire un peu? Je voudrais être certaine de bien comprendre. J'entends que les cibles que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles s'est fixé semblent très aléatoires, finalement. On n'a pas du tout la certitude ou l'engagement d'atteindre ça. Et aussi, il y a le volet de mégawatts, mais aussi le volet énergie renouvelable. On parle de hausse de 25 de la production d'énergie renouvelable et de 50 de la production de bioénergie. Tout ça devrait compter pour quelque chose dans les besoins de pointe. Là, ça devrait paraître quelque part. Je ne sais pas si c'est au niveau des résidences, des industries, des deux, mais en prenant en compte l'efficacité énergétique de 15 et ces deux sources d'énergie-là qui, quand on parle de 25 de la production totale d'énergie renouvelable, il y en a beaucoup d'énergie renouvelable au Québec. Là. J'ai du mal à cadrer, j'ai pas les chiffres, là, mais il me semble que le 500 mégawatts me semble petit à l'échelle de cibles aussi importantes. Je poserai la question au ministère. Ces cibles-là, vous les prévoyez entrer en application progressivement à partir de quand? À partir de quand ça peut fournir un allègement des besoins de puissance? Monsieur le Président, je vais demander à M. Doyon. Je vous dirais que les cibles de la politique sont énoncées, ils vont être mesurés à terme. Et le projet de ce soir et les effets qu'ils ont sur l'ensemble des cibles qui sont là vont être mesurés, mais on comprend que c'est un projet particulier à la pointe. Lorsqu'on parle d'augmenter de 25 la production d'énergie renouvelable, on parle pas on mesure pas, on n'est pas en puissance, on est vraiment sur, on regarde la production en termes d'énergie à l'année 2013, puis on a une cible d'augmentation à terme en 2030, que les énergies renouvelables vont augmenter de 25 Donc, vous nous dites que les objectifs de la politique, on ne sait pas s'ils vont se réaliser ou s'ils seront atteints avant 2030. Il va y avoir un plan d'action qui va mettre ça en œuvre au fur et à mesure, mais il n'est pas encore adopté, il n'est pas encore en œuvre. Donc là, c'est les grandes lignes qui sont sur... Vous n'avez pas d'échéancier pour quelque forme d'énergie que... Pas actuellement, non. Est-ce que ça, quand vous parlez de production d'énergie renouvelable, est-ce que ça inclut l'hydroélectricité? Oui, l'hydroélectricité et les bioénergies. Donc, cette hydroélectricité, il y a de la puissance là-dedans. Donc, il y a une augmentation de puissance qui s'en vient du côté de l'hydroélectricité. On parle pas, on n'est pas en puissance dans cette cible-là, on est vraiment en énergie. Mais vous ne pouvez pas en produire plus sans avoir de la puissance. Vos turbines, ils développent aussi de la puissance. Ils ont X mégawatts installés, affichés sur le compteur. Oui, mais on n'a pas un objectif de puissance, de réduction de la puissance, de la pointe, etc. Si on va plus loin dans la politique, vous allez voir qu'il y a à la page exactement, je crois, 52, il y a nos orientations pour répondre à la demande de puissance électrique, qui sont les grandes lignes encore, d'étudier comment faire pour essayer de répondre à la demande de puissance. Et, trois grands titres sont le stockage de grande puissance. Il y a un projet actuellement, un prototype qui s'appelle prototype de système de stockage, la technologie Estalion. Après ça, il y a la gestion avancée de la demande que un collègue de Hydro-Québec a très bien expliqué. Puis à terme aussi, en concordance avec le plan d'action sur les véhicules électriques, comment est-ce que les véhicules électriques pourraient peut-être possiblement être utilisés comme des batteries? Mais quand on voit dans l'objectif de la politique une augmentation de 25 de la production d'énergie verte, est-ce que c'est 25 de la production d'énergie d'Hydro-Québec ou juste des énergies vertes? On prend le bloc d'énergie verte et on augmente de 25 ouais. Ou c'est le 25 de l'énergie au Québec qui sera d'origine verte? Non, on prend la production en 2013 d'énergie renouvelable, donc principalement l'hydroélectricité, l'éolien, tout ce qui est énergie électrique, et les bioénergies.
On fait le total de ça, on multiplie par 1,25 et c'est la cible qu'on va atteindre. Bon, Mais ça donne- peut être répondu par les bioénergies ou d'autres choses. OK. Pas juste l'électricité. Et il n'y a pas de notion de puissance encore là-dedans. Non, je comprends. Mais prenons les choses, là, comme on dit, quand une façon de manger un éléphant, c'est tranche par tranche. Oui. Ça passe pas d'un coup, mais par petits morceaux. On va commencer par le premier. Les énergies renouvelables, dans le moment, si on regarde le total, disons, de ce qui se produit pour l'hydroélectricité, c'est autour de 36 000 MW. 25 de ça, c'est 9 000 MW. On est-tu d'accord? C'est l'objectif? Non. Alors, précis. Alors, les chiffres qu'on prend, c'est en 2013, c'est la production d'électricité, excluant Churchill Falls, qu'il y a eu. Là-dedans, il y a l'hydroélectricité, il y a l'énergie éolienne, et l'électricité qui a été produite aussi à partir de biomasse. On rajoute à ça aussi les bioénergies qui servent à d'autres utilisations que faire de l'électricité. Et puis on prend le total de cette énergie-là qu'on pourrait traduire en une unité de mesure commune qui pourrait être les TEP ou les joules. Pardon? En térawatts? Oui, mais on traduire la bioénergie en mégawatts, ça serait peut-être moins parlant. La puissance installée de tout ça, là, c'est autour de 36 000 MW? 35-36 000? Pour Hydro-Québec. Pour Hydro-Québec? Ben, c'est-à-dire, quand on met l'éolien, toutes les ressources, là, pour faire de l'énergie verte, ça donne autour de 35-36? Non? Qu'est-ce que ça Oui. donne? Oui? Bon. Oui. 25 de ça, c'est 9 000. Donc, même si on dit qu'on veut produire juste de l'énergie, il va falloir qu'il y ait des machines supplémentaires. Quel est l'impact sur la puissance de cette augmentation d'énergie? Je n'ai pas la réponse et je ne crois pas que c'était formulé à cet égard-là. Ce n'était pas pour répondre à des besoins de puissance. Je comprends la préoccupation, mais ce n'est pas l'objectif. Parce que ça comprend aussi les bioénergies, qui est un des objectifs aussi. Ben, alors, êtes-vous capable de nous donner une idée de ce que ça va donner Hydro-Québec? L'effet sur le parc électrique, ça comprend tout. Éolien, hydro, etc. Alors, il y a un impact d'une politique comme ça, si on vise 25 c'est pas une énergie qui va fournir 9 000 MW demain matin, là. On va s'entendre là-dessus. Alors, il va y avoir donc des moyens de production additionnels. Oui, qui ne sont Ça pas... ça prend quelle puissance additionnelle pour sortir cette énergie? Je n'ai pas la réponse actuelle. Pouvez-vous nous la trouver, nous donner au moins une idée la plus précise possible dans les modélisations du ministère? Parfait. D'accord? Oui. Merci. Madame, vous avez Merci. une réponse relativement précise. Alors écoutez, il est 10 heures. Je vais faire une pause de 10 minutes, le temps de renouveler le café dans certains cas, et on reprend avec d'autres questions pour faire avancer le dossier. Je voudrais juste vous noter qu'il est à peu près certain qu'on ne passera pas tout le monde ce soir, mais ceux qu'on ne pourra pas passer vont s'inscrire soit demain après-midi, soit demain soir. Voilà. Alors, 10 minutes.